fait là et avec cette nouvelle année, je vais faire des vidéos. Donc je vous propose aujourd'hui de faire une recette de galettes des rois. Parce qu'on n'a pas assez mangé ni à Noël, ni à la nouvelle année. Encore un petit gâteau. Et voici la recette. Donc bien sûr, cette recette, vous pouvez la faire traditionnellement avec un bol, un fouet. Mais moi j'avoue, je suis plutôt du genre fainéante, alors je préfère prendre mon KitchenAid et c'est lui qui va battre pour moi. Voici les ingrédients à mettre dans l'ordre s'il vous plaît. Alors vous allez mettre 100 g de beurre mou, 2 œufs que vous allez d'abord battre. Vous allez rajouter 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande et pour terminer, 30 g de farine. Et maintenant, c'est au batteur. Vous allez voir, le mélange est lisse et homogène. On verse la préparation au centre de la pâte. On étale la préparation en rond en veillant à ne pas aller trop près des bords. Alors voilà, on peut s'arrêter là, c'est super, une bonne galette des rois, mais moi personnellement j'aime bien rajouter un peu de gourmandise. Alors je vais rajouter des poires et du chocolat. Ensuite, prenez votre pinceau et vous allez sceller les bords de la tarte. Donc là, vous disposez votre deuxième cercle de pâte feuilletée au-dessus du premier. Vous enlevez le papier sulfurisé délicatement. Et puis, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de grosses bulles d'air, vous soudez les deux parties. Ensuite, vous pouvez très légèrement rouler la pâte pour que ce soit plus joli. On reprend son œuf battu et on va simplement lui donner de belles couleurs. Et c'est parti pour 30 minutes au réfrigérateur. Voilà notre galette sortie du frigo, on va lui redonner un deuxième petit coup de blush. Donc en temps normal, à cette étape-ci, vous auriez pris un petit couteau très fin ou un petit cutter comme ça et vous auriez fait des jolies petites incisions dans la pâte et au moment où ça dort, eh bien ça fait un joli dessin. Ici, je recommande pas trop de le faire pour la bonne et simple raison qu'on a mis des gros morceaux de chocolat et que probablement ça risque de percer la pâte à certains endroits et faire sortir la farce. Maintenant, on l'enfourne 30 minutes à 200 degrés. Et voilà une super belle galette tout droit sortie du four. Et maintenant, votre ustensile de cuisine, ce sera quoi? La pelle à tarte. On tente l'opération découpage. Un dernier conseil, un four n'est pas l'autre, donc vous pouvez adapter les températures de cuisson, soit un petit peu plus hautes, soit un petit peu plus basses en fonction de votre propre four.
Deuxième chose, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu et dites-le moi et j'en ferai d'autres et j'espère vous retrouver donc très très vite. En attendant, il y a Instagram où vous pouvez me suivre et aussi la page Facebook Valérie D. Merci beaucoup.